Bonjour, découvrir côté perso Guillaume Penel, qui est candidat aux élections municipales 2020 à Rouen, eh bien, c'est ce que je vous propose dans ce numéro spécial de C'est juste entre nous. Bienvenue Guillaume Penel. Bonjour. Bonjour, bienvenue pour cet entretien alors convivial, hein, mais attention, qui dure 15 minutes précises, comme avec tous les candidats. Il n'y a qu'une seule règle, elle est simple, on ne parle pas campagne, on ne parle pas programme, on ne parle pas candidature, bien sûr au municipal, on ne parle que de vous. D'accord. Alors bien sûr avec naturel, authenticité, bref, on parle vrai. On va essayer. Voilà, je commence toujours par les mêmes éléments. Vous avez 45 ans, vous avez 2 enfants et vous êtes natif de la ville, sœur jumelle de la ville du Tréport. Tout à fait. La mer, les embruns. Qu'est-ce que vous avez gardé comme attachement particulier, ou pas d'ailleurs, à ce littoral? Ah si, beaucoup d'attachement parce que j'y reviens assez régulièrement. Tous les mois, en fait, le samedi, on fait un petit tour dans les Trois-Villes-Sœurs. L'été, c'est la plage à Mers-les-Bains. Oui, le Tréport, Mers-les-Bains, oui, exactement. Et puis, la famille, les attaches y sont. Voilà. J'ai été au collège, au lycée, et ça m'a profondément marqué. Et puis, je suis très attaché effectivement à ces Trois-Villes-Sœurs, plus particulièrement à eux où je suis né. D'ailleurs, il y avait encore une maternité, voyez-vous. Et on y retourne assez régulièrement avec les enfants, et les enfants apprécient aussi. Mais alors, le rapport à l'élément liquide, la mer et tout ce qu'il y a autour se prête à plein de choses. Est-ce que dans votre vie, vous avez aujourd'hui quelque chose qui a un rapport avec la mer? Je ne suis pas marin, je ne fais pas de bateau, oui, mais par exemple, contre, en fait, oui. on aime se baigner, la baignade, oui, à Mers-les-Bains, c'est un fait. Et de l'autre côté, en Normandie aussi, on aime aussi aller sur Granville, qui est la région originaire de ma maman, en fait, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Vous voyez, les deux côtés de la Méditerranée, excusez-moi, les deux côtés de la Normandie. Je vous laisse rectifier vous. Oui, excusez-moi pour ce lapsus géographique. Non, mais peut-être que ça révèle une tentation pour le sud et le soleil. Non, pas véritablement, non. On est normand, on aime la Bretagne, on aime les embruns. Non, mais parce que je crois savoir que vous passez assez régulièrement des vacances dans la Manche, oui, c'est et ça. Que quelquefois la météo n'est pas idéale. Non, on n'est pas idéal. Alors, il y a 2 ans, on est parti effectivement sur les bords de la Méditerranée. Et ben voilà, on y revient à la Méditerranée. Voilà, exactement. On a vu un été assez cocasse dans la Manche, un mois d'août pluvieux. C'était un petit peu compliqué. Alors on s'est dit, tiens, on va aller voir la Méditerranée. Mais on est retourné dans la Manche, voyez-vous, cet été. Alors, je reviens encore à l'élément liquide, à la mer, qui permet de pratiquer plein de sports. Ça me permet de faire une transition vers le sport. Je crois savoir que le sport, c'est moyennement votre truc, on va dire. Vous pourriez faire du kitesurf, par exemple. Ouais, non, pas vraiment moyennement votre truc, parce que ça dépend ce que vous appelez le sport, mais enfin, on aime marcher, physique, on marche quand même pas mal. Ouais. On doit aller à un petit footing tous les mois. Faites un peu ça sous contrainte, non? Un peu. Voilà. Soyons francs. Oui, hein. ouais. Un peu sous contrainte, mais j'y vais quand même. On est content quand on a fini. Après avoir couru au départ, on y va pas. Il y a toujours 1000 raisons en fait pour trouver en fait des excuses à pas y aller. Et puis finalement, je me fais embarquer et puis quand on est on le fait, content on est une heure content. après. Voilà. On est content après. Alors vous seriez plutôt adepte de cette fameuse phrase de Winston Churchill, quand on le questionnait sur les secrets de sa vitalité, il prenait un air très laconique et puis il répondait « no sport ». C'est ça. On marche beaucoup quand même. Hein. Ouais, le week-end, on fait de la marche. Ouais. Alors, transition très facile, vous me la pardonnez, toujours pareil, littoral, élément liquide, signe astrologique. Verseau. Verseau. Poisson, 19 février. Ouais, poisson, non mais voilà. En fait, je me suis dit Verseau, là il va me casser mon effet. Non, Poisson quand même. Hein. Non, voilà, effectivement, le 19 février, parce qu'on est juste à la limite entre Poisson et Verseau. Oui, on reste dans la mer, effectivement, vous avez raison. Bon, et ça fait une cohérence. Hein. J'ai trouvé ça, en réfléchissant sur les éléments qui vous concernent. L'astrologie, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose, je ne sais pas si on doit y croire, je ne sais pas si on doit comprendre que ça marche, ça... en fait, tout le monde regarde son horoscope, malgré tout, à un moment donné. Voilà, je pense qu'à un moment donné. Alors après, je ne sais pas si on y croit, mais ça amuse. Et vous y croyez? Est-ce que vous trouvez, par exemple, des convergences ou des points communs entre vous et d'autres personnes qui seraient poissons, par exemple? Ah, peut-être, oui, effectivement. Est-ce que vous avez tendance à pas mal vous entendre avec les poissons, par exemple? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a des convergences avec les poissons, il vaut mieux. On circule pas mal ensemble. Est-ce que vous connaissez quelques signes distinctifs, caractéristiques du signe astrologique des poissons? Est-ce que vous en avez en tête? Moi, j'en ai quelques-uns, hein. Sinon, je vais vous aider. Oui, alors, m'aider. On pourrait en donner beaucoup. J'en ai récolté quelques-uns. Un peu timide, parfois mystérieux, romantique, vision idéalisée de l'amour, attaché à la cellule familiale, attaché à sa maison, aimer meubler, la décorer. Et là, meubler, décorer la maison, je vais y revenir sur un autre point qui vous caractérise fortement. Mais voilà, sur les éléments précédents, est-ce que vous vous reconnaissez dans cela? Timide un peu, effectivement.
romantique, on l'aime, attaché à sa famille, oui. Ouais, Profondément attaché à ma famille, à mes enfants, mes parents, c'est important. Ouais. Oui. Un peu comme tout le monde en même temps. Un peu comme tout le monde, mais ça compte. Véritablement, ça compte. Voilà. C'est important, voilà. Avant, c'était mes grands-parents, mes parents maintenant, mon épouse, effectivement, mes enfants. On aime se retrouver, mes frères, voilà, ma sœur. On est souvent ensemble, on discute souvent ensemble au téléphone. C'est une attache, effectivement, naturelle. Alors tout à l'heure, quand on parlait du poisson, vous m'avez fait ça. Vous m'avez fait ce geste-là. Forcément, vous me tendez un peu la perche. Est-ce que vous aimez nager entre deux eaux ? Bah, quand on fait de la politique, on n'en va pas en parler. Non. Forcément, Ouais. soyons honnêtes, voilà, il faut dans la journée en fait savoir faire son métier, parce que j'ai un métier, voilà, que j'exerce presque à 100%, voilà, et encore maintenant. La politique, la famille, et puis j'aime bien faire aussi plein de choses, quoi. Donc dans la journée, effectivement, j'ai beaucoup d'idées en tête et qui parfois, il faut les assembler. Et quand on démarre le matin, le soir, j'ai fait beaucoup de choses, c'est vrai. Et des fois des choses très différentes. Si vous êtes plutôt poisson que verseau, on a dit qu'il y avait un petit peu des deux, vous devez logiquement, si je m'en réfère aux caractéristiques, alors encore une fois, est-ce que les bouquins sur le sujet ont raison, j'en sais rien, vous allez me le dire, mais dans une caractéristique particulière du poisson, il y a ce côté que on n'est pas franchement attiré, on n'a pas beaucoup d'appétence pour les relations conflictuelles, on préfère agir un peu en rondeur. Là encore, est-ce que c'est une caractéristique de tempérament qui est la vôtre ? J'aime pas le conflit, oui. Ouais, c'est vrai, il faut le résoudre le plus tôt possible. Ouais. Ça, c'est pas toujours un avantage de ne pas aimer le conflit. Bon, parfois, il faut se dire les choses dans la vie, ouais. que ce soit dans les relations familiales, avec les amis, voire même en politique, et même dans sa propre famille politique, c'est important. Mais c'est quelque chose qui me gêne quand je suis brouillé, fâché, ne serait-ce que plusieurs heures, plusieurs jours. Il faut impérativement que ça s'arrête, parce que je suis pas à l'aise. Il faut trouver la solution. Alors à la maison, quand il y a des entrepreneurs qui viennent faire quelques travaux et que ça se passe pas très bien, parce que les travaux, quelquefois, on le sait tous, ça peut être difficile, qu'il faut aller un peu là au shoot avec l'entrepreneur. Vous y allez oui vous leur faites remonter le mur de 50 cm oui, quand ça n'a pas été fait? Oui et non, voilà. Ouais. Peut-être que c'est un approche qu'on pourrait me faire. Là, je confie plutôt. Vous laissez votre épouse le faire? Effectivement, peut-être là. Oui. Alors, il y a une chose que vous n'êtes pas du tout, c'est bricoleur. Chacun l'est ou ne l'est pas. En revanche, pour utiliser la rime, il y a quelque chose que vous êtes beaucoup, c'est chineur. Oui. Vous êtes chineur, vous êtes même collectionneur. Ouais. On m'a dit que vous étiez capable de vous lever à 3h du matin pour filer à quelques centaines de kilomètres à une brocante pour trouver un objet rare. Ouais. Racontez-moi un peu cet aspect de vous qui, je crois, prend une grande importance dans votre vie. Oui, c'est une passion qui a débuté assez tôt. Bon, mes parents aimaient la brocante. Mes parents aimaient la brocante, donc ils m'ont toujours emmené chez les brocanteurs, pas chez les antiquaires, chez les brocanteurs, là où ça chinait un petit peu. Et puis à partir de 12 ou 13 ans, en fait, j'y suis allé, à eux notamment, et puis j'ai poursuivi à l'adolescence et ça me vide vraiment la tête. J'adore effectivement cette ambiance à 5 ou 6 heures du matin quand les gens déballent. Et puis c'est vrai, je collectionne les publicités anciennes, plutôt les plaques émaillées, je crois que j'en ai vu quelques Alors les plaques émaillées, c'est quoi? C'est les plaques de garage, les plaques de cuisine, de bistrot, cuisine qu'on pouvait trouver à partir de 1900, dans les anciens commerces. Je les trouve colorées. Je suis tombé amoureux de la plaque en fait tout jeune. J'aime sa texture, les couleurs sont belles et puis c'est très décoratif. Ça fait un moment que je fais ça, puis je suis ravi qu'aujourd'hui en fait finalement ça soit une tendance en fait qui revienne beaucoup. On voit beaucoup ça dans les magazines de décoration, on voit beaucoup ça même dans les séries télé, dans les hôtels. Est-ce que c'est pour la passion de la collection elle-même ou est-ce que c'est en rapport avec, je l'évoquais tout à l'heure, avec la maison, avec la déco? C'est la déco. C'est plus la déco. J'ai été collectionneur. À un moment donné, on peut avoir un thème et dire il me faut tout sur la bière. En fait, paillettes au Havre, ou à eux c'était la bière de la Manche, voilà. Et il me fallait tout sur la bière de la Manche. Mais j'ai beaucoup échangé. Et puis finalement, j'ai conservé les plus belles pièces qu'on intègre en fait dans la décoration. Mais ça peut changer. J'ai quelques pièces majeures, mais j'aime bien raccrocher. Une plaque, m'en séparer, l'échanger et puis l'aspect négoce, ça vous branche ça, l'aspect négoce? J'aime bien. J'achète, je vends, je fais de la plus-value. Oui, pour de la plus-value, on ne fait pas beaucoup de plus-value. On essaie un peu. On essaie un petit peu, mais c'est surtout en fait. Et puis vous voyez aussi des personnes très intéressantes et échanger et puis. Ça permet aussi d'avoir des pièces plus intéressantes aussi. L'émission de Sophie Davant sur France 2 Affaires conclues, j'imagine que vous regardez. Oui, j'avoue que je regarde. J'avoue, on pourrait la critiquer, mais j'aime bien. Vous y prenez du plaisir? Oui, j'aime bien. Et souvent, je dors pas trop la nuit. Et puis, alors malheureusement, je prends mon téléphone portable et je me mets sur Facebook et je regarde les affaires conclues que je ne peux pas regarder à 4h30. Mais ça m'amuse, l'ambiance est détendue, c'est très léger. Et voilà, ça me plaît. Les objets, ça nous ramène toujours à une histoire, ça nous ramène toujours au passé. Et donc une
transition qui m'est permis, c'est de vous demander comment vous vivez la vie. Est-ce que vous la vivez plutôt un peu dans le rétroviseur, vers la nostalgie? Est-ce que vous la vivez purement au jour le jour, d'ailleurs pour des tas de raisons qui vous seraient propres? Ou est-ce que vous la vivez beaucoup devant, par des projets? On a tous un comportement différent par rapport à ça. Ouais, bon, il y a un peu tout. C'est vrai que on regarde toujours ce côté un peu vintage, voilà, qui est réapparu en fait. On regarde toujours un peu dans le rétroviseur les années collège, les années lycée. Le fait, c'était mieux un attachement au monde de l'enfance. Oui, un attachement au monde de l'enfance. C'est vrai. Ce qu'on regardait les séries télé, et dans les années 80, on était marqué effectivement par ces premiers dessins animés qui arrivaient sur Récréa 2 et autres. Et ça a rythmé. Des fois, on y repense parce que forcément aujourd'hui, il y a une telle massification en fait avec les réseaux sociaux et on voit ce qu'on voit à la télé. On se rattache effectivement à ces choses-là. Mais voilà, ça fait du bien. Mais le jour, il est là, évidemment. Ouais. Mais, vous êtes quelqu'un qui, je crois, qui vivait beaucoup au jour le jour. Non? Vous vous attachez à vivre au jour le jour, c'est important de se dire aujourd'hui je fais ça, j'ai ça, et puis finalement on verra bien souvent, demain. Moi je prends souvent des décisions effectivement dans les dernières heures, dans les derniers jours, dans les dernières limites. Voilà, on va peut-être partir ce week-end, on va prendre notre décision à la dernière minute. Voilà. Et bah oui, peut-être, oui. Et puis je regarde l'avenir quand même, parce qu'il y a les enfants, c'est important. Bien sûr, oui. Et puis on pense à eux, à ce qu'ils vont devenir dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc on se projette en fait vers l'avenir. On sait que l'avenir de demain sera pas les années 80 et Casimir. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire important. Casimir, en fait. c'était la belle. Casimir, on avait cette impression. C'était la bonne époque que je ne sais pas si c'était la bonne époque, parce qu'il y avait des difficultés à cette époque-là pour beaucoup de gens aussi. Mais c'était l'image que l'on avait. On était peut-être un petit peu insouciant parce qu'on était enfant. Et quand on est plus adulte, on a plus de responsabilités. Donc on essaie de projeter en fait dans ce que sera le monde de demain pour nos enfants. Et les parents sont inquiets. Donc on regarde l'avenir aussi. Mais vous y retrouvez un peu difficilement dans ce monde. Ce monde qui va, ce monde qui change, et si j'avais envie ça va vite, il faut quand même reconnaître que ça va un peu trop vite. Même là, oui, l'information va un peu trop vite parfois. Voilà. Donc il faut s'accrocher. Bon, quand on fait la politique, c'est vrai qu'on regarde beaucoup les chaînes d'information en continu et on voit que les événements passent les uns après les autres et on ne se souvient même plus de ce qu'on a commenté en fait il y a 3 semaines. C'est un petit peu dommage, mais c'est ainsi. Voilà, je pense qu'il ne va pas y avoir de ralentissement dans les années à venir. Ou alors voilà dans plusieurs années. Donc c'est ainsi, il faut le prendre comme c'est. Voilà. Traditionnelle question sur votre image, puisque un candidat en campagne, c'est quelqu'un qui s'offre à la vue de tous. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici devant les caméras. Cette image, alors, cette image publique est la vôtre par rapport à ce que vous êtes réellement, comment vous la vivez? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend pour ce que vous êtes vraiment, ou est-ce que cette image, quelquefois, vous avez peur qu'elle soit décalée? Ça dépend comment on me connaît. Voilà, j'ai une image, effectivement, quand vous faites de la politique, les gens vous connaissent en fait par les journaux, parce qu'ils vous ont vu en fait ici. Ils voient l'image médiatique. Sur un tract, ils voient l'image médiatique. Ouais. Après, ils sont raisonnables. Hein. On est, j'ai pas une image nationale non plus. Donc, après, j'ai l'image de mon métier, puis mes nombreuses connaissances. Voilà, l'image n'est pas la même, mais j'ai pas de souci véritablement avec ça. Et les gens qui me connaissent et qui me rencontrent, en fait, sont parfois surpris, comme on peut d'ailleurs être surpris, agréablement surpris, quand on rencontre une personne différemment, de dire ah oui, on pensait que vous étiez comme ça, non, pas du tout. Et ça peut être l'inverse d'ailleurs. Hein. On peut paraître sympathique à l'écran et pas du tout dans le privé, voilà, et aussi l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de décalage entre la personne et son image. Mais ça, c'est pas toujours facile. C'est très difficile. Voilà, surtout encore une fois, à mon échelle, sur des petits instantanés comme ça, c'est toujours un petit peu difficile. On s'achemine vers la fin du format. Vous avez un attachement particulier au Puy du Fou, d'après ce que je sais. Mais je dis bien particulier. Quelle est la nature de cette passion pour le Puy du Fou? La Vendée peut-être? Et ce que ça signifie? L'histoire peut-être aussi? Bon, l'histoire. Bon, je suis professeur d'histoire, mais on est allé il y a 8 ans au Puy du Fou et on est tombé effectivement amoureux en famille avec mes enfants. Et puis j'ai un petit garçon en fait qui a des difficultés très importantes et ça lui fait du bien. Voilà. Ça lui fait du bien. Il regarde tout le temps le Puy du Fou sur les réseaux sociaux et on aime et il est heureux. Et nous sommes heureux quand on y va. C'est tout simple. C'est l'histoire, c'est beau, c'est magnifique. C'est un parc, une vraie réussite. Mais surtout, on s'y sent bien et on partage des moments un peu différents. Dernière question, Guillaume Penel. Quelle est votre ambition ultime à titre personnel dans la vie? J'ajouterais presque ambition intime. Ça peut être très simple d'ailleurs. Le fait qu'avec mon épouse et mes enfants, en fait, ça aille pour le mieux et qu'on trouve des solutions, en fait. Surtout quand il y a des difficultés. Surtout quand il y a des difficultés, qu'on trouve les meilleures des solutions, notamment quand on se projette à 5, 10, 15 ans, il n'y a que ça qui compte. Bon, prochaines vacances, la Sardaigne, le soleil?
Tout à fait. Vous avez raison de reparler de la Méditerranée. Visiblement, mon lapsus n'était pas complètement idiot tout à l'heure. On va en Sardaigne cet été, tout à fait. Merci beaucoup Guillaume Penel. Voilà, un candidat de plus qui se prête aux questions, et je vous en remercie, aux questions de ce C'est juste entre nous spécial élection municipale. Voilà, et puis vous qui nous suivez dans ce format, bien sûr, n'hésitez pas à voir, à consulter les autres numéros, les autres formats des autres candidats qui sont bien sûr des postulants aux élections municipales 2020 à la mairie de Rouen. À bientôt. Merci de votre fidélité.